Amar le Abaya, le Rabbi Yosef, ça c'est divin quelque chose de nouveau. Amar le. Ok, on y va. Lamed Amoudbet. On y va. Lamed Amoudbet, l'avant-dernière ligne. Amar le Abaya. Shlomo. On y va. Amar le Abaya, le Rabbi Yosef. Tevila zu chodsetz ou eno chodsetz. Cette fille-là que tout le monde est censé d'aller au mikvah avant de rentrer dans le temple, est-ce qu'il y a aussi un concept de chatzitza vis-à-vis de cette tefila? On parle surtout selon Rabbi Yehuda. Pas Benzoma. Benzoma, c'est lui qui a dit qu'il y a une obligation d'aller au mikvah avant de rentrer dans le temple. Il y a Benzoma qui dit que c'est une obligation d'aller au mikvah avant. Et Rabbi Yehuda dit non, ce n'est pas une obligation, mais c'est un rappel. Alors, selon Rabbi Yehuda, qui lui dit le mikvah avant de rentrer dans le temple, c'est simplement un rappel. Est-ce qu'il y a un concept de chatzitza? C'est quoi chatzitza? Quand on rentre dans le mikvah, on est censé être entièrement recouvert par l'eau du mikvah. Et s'il y a quelque chose qui est attaché au corps, alors ça va invalider le mikvah parce que à Sochi chatzitza, l'eau doit complètement entourer le corps. Est-ce que ça s'applique ici aussi pour Rabbi Yehuda? Parce que pour Rabbi Yehuda, ce n'est pas vraiment un vrai mikvah. C'est quoi un vrai mikvah? Ce n'est pas qu'il est dans un état d'impureté. Ce n'est pas qu'il n'a pas le droit de rentrer. C'est simplement comment on dit, un precaution. Une précaution. Et c'est une précaution. Ce mikvah, une précaution, et lui rappeler dans le cas où il a oublié auparavant qu'il est. Alors, si c'est simplement une précaution, est-ce qu'on va aussi imposer le concept de chatzitza? Ou peut-être c'est pas important. Ça, c'est la question que demande la Gemara. Tout le monde a compris? Encore une fois. Amar le Abaya le Rabbi Yosef, tfila zu, chodsetz ou eno chodsetz. Amar le kol de takun rabanan, ke'ein de oraita takun. Il dit, écoute, n'importe quelle chose qui a été instituée, même si c'est une institution des sages, ça a été institué exactement dans la forme ou selon le concept qui existe d'Oraita. Comme mikvah, aller au mikvah d'Oraita, interdiction qu'il va y avoir une chatzitza. Donc même si c'est simplement un truc de Rabbanan, une obligation de Rabbanan, c'est évident que le concept de chatzitza va s'appliquer aussi. Amar le Abaya le Rabbi Yosef, Bi'a. Quand il se trompe dans le milieu, il n'y a pas de chatzitza, mais il doit tout entourer. Oui, mais il peut y avoir une chatzitza dans le cas où il est sale, il y a un morceau de boue, peut-être qui collait à... Peut-être il a un morceau d'habit, un habit qui collait à sa... Il y a un ventre nu. Peut-être il y a un morceau qui... Normalement, il doit pas, il n'y a pas chatzitza, mais ça c'est la question, ça c'est la réponse. Amar le Abaya, le Rabbi Yosef. Quelqu'un qui a pansement, c'est pas valide alors. C'est pas valide. Seulement si le pansement, il n'est pas tout à fait... Il ne peut pas rentrer au temple. Non. Il peut enlever le pansement, entrer dans le mikvah et remettre le pansement une fois qu'il sort. Pas l'intermédiaire. Amar le Abaya, le Rabbi Yosef. Bia b'miksat, shma bia, olo. On dit que bia, c'est quoi bia? C'est rentrer dans le temple. Lavo, bia. Alors, pour rentrer dans le temple, s'il rentre à moitié, qu'est-ce que ça veut dire qu'il rentre à moitié? Il va faire entrer un ou deux membres de son corps. Il ne va pas rentrer complètement avec tout son corps à l'intérieur du temple. Il va étendre une main, il va étendre une jambe. Le fait qu'il a étendu une main ou une jambe, est-ce que c'est suffisant qu'on va lui appliquer l'obligation aussi d'aller au mikvah? Ça s'appelle biab miksat. Ça veut dire, encore une fois, c'est une entrée partielle. Bia b'miksat shma bia o lo. Amar le behonot yochichu. Shehen bia b'miksat. Il dit, je t'apporte une réponse à partir du cas du Metzora. Que le Metzora, on avait dit hier, qu'il a le digne du Metzora, que le jour de sa purification, il a les doigts et les pieds qui sont censés on est censé de mettre dessus de l'huile, aussi du sang. Et il est temps, lui le corps, l'essentiel du Metzora, il est en dehors du temple, mais il est temps. Et le Metzora, il doit aller au mikvah, en dépit du fait que tout ce qui va faire entrer à l'intérieur
de la surface du temple, c'est l'extrémité de ses mains ou de ses jambes. Donc tu vois bien que même une entrée partielle, ça suffit pour lui imposer l'obligation d'aller au mikveh. Comment c'était au point de vue pratique? Il venait à l'entrée du temple? Il venait, oui, il y avait une Il salle. venait sur les escaliers, sur les marches? Il y avait une salle, non, il y avait une salle de Metzoraïm. Ah. Il faut regarder le croquis pour voir où est-ce qu'il est exactement cette salle. Et la salle était collée à la cour, à l'entrée du temple. Et il allait à l'entrée de la salle qui donnait sur le cours et il tendait ses mains. Et donc on voit bien à partir du Metzora que c'est Bia b'miksat shma Bia. Je répète, Amar le behonot yochichu shehem Bia b'miksat v'tanya Metzora tovel ve'omed b'shar Nikanor. Ok. Nicanor, c'est celle de la Est. Non, Nikanor, c'est l'entrée principale qui est à l'est. À l'Est. On demande une autre question. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a quelqu'un qui va égorger, qui va faire la shrita d'une offrande? Et encore une fois, un cas théorique, l'offrande est dans la cour du temple, et lui, il est en dehors, il a un grand couteau, un couteau qui est très long. Donc il va faire shrita, en dépit du fait que lui-même, il n'est pas dedans. Est-ce que dans ce cas, on a d'un côté l'offrande, l'acte de la shrita se déroule dans le temple, en attendant lui-même, il est dehors. Il tient l'extrémité du couteau à l'extérieur du temple. Qu'est-ce qui se passe en ce cas? Est-ce qu'il est obligé de se tromper dans le mikveh ou pas? Alors, Je n'ai pas compris. N'importe qui peut faire shrita. C'est pas oui, possible. n'importe qui, mais même, on a dit n'importe qui veut entrer dans le temple, il y a une obligation qui va au Il est mikveh. parti dans le temple. Mais la question qu'on demande, ok, n'importe qui rentre dans le temple, mais dans ce cas, il n'est pas dans le temple, il ne rentre pas dans le temple, il est à l'extérieur du temple, mais il est en train de tenir un couteau qui est très long pour lui permettre de faire la shrita à l'intérieur. Ça s'appelle couper les cheveux en quatre. Oui. C'est très fin le cheveu. Hein. Pour le couper en quatre, il faut être fort. Mara est forte. Regardez juste le Rashi. Le Rashi qui dit, regardez le Rashi qui dit Shiase Sakin Aruka. Vous voyez? Ma'u Shiase Sakin Aruka, c'est plus ou moins près de la première ligne de la Gemara, le Rashi. Liftor atzmo min atfila, pour se rendre exemple, pour s'exempter de la tfila. V'yamod chutz lazara, lui il va être en dehors de la cour. V'yoshit yado lifnim, v'yishchot. En dépit du fait que Rashi dit il va faire entrer sa main, c'est faux, c'est pas qu'il fait entrer sa main. V'yishchot, mi pater bahachi. Est-ce qu'il va être exempt dans ce cas de figure? Minatfila. Odel ou peut-être. Baitfila, il a besoin. Néanmoins, il a besoin. Pourquoi? V'linyan hershera de korban. Mais en ce qui concerne le korban lui-même, est-ce que le korban est valide ou pas dans ce scénario? Lokami baile, la question ne se demande pas. Dafal gab de aman mi bachutz, v'shachat. Parce que même dans le cas où celui qui fait la shrita, il est dehors, mais l'offrande est dedans, ça va. De tanya bezvachim, ben abakar lifnei Hashem. Ça veut dire quoi le Attends, le velo shochet lifnei Hashem. C'est écrit dans la Torah, Ben Habakar lifnei Hashem. Ben Habakar, donc le veau ou la vache doit être lifnei Hashem. C'est quoi le terme lifnei Hashem? C'est dans le temple. La précision dans la Torah, c'est Ben Habakar. C'est important que l'offrande, il est à l'intérieur. Mais comme Rachid dit, lo shochet. C'est pas écrit que le shochet, il doit être à l'intérieur. Donc, c'est une évidence qu'en ce qui concerne le korban, il est valable, même si le type, il est dehors. Même si lui, il est dehors, dans ce cas de figure très intéressant, que le couteau est très long, mais si lui, il est dehors, c'est important. L'important, c'est que l'offrande elle-même est dedans et elle est dedans. La seule question qu'on a, est-ce que le fait qu'il est dehors, est-ce que ça va l'obliger d'aller au mikveh ou pas? Comme c'est pas possible, ça Vas-y. D'un point de vue pratique, la bête, elle est ou à l'intérieur ou elle est dehors. Tu peux mettre la tête de la bête à l'extérieur. Non, la bête est entièrement à l'intérieur. La bête est entièrement à l'intérieur. D'accord. Et lui, il est entièrement à l'extérieur. Et comment il fait shrita? Le couteau, il est long. Il tient un couteau qui est long, il y a 2 mètres de longueur, disons. Et comme ça, il fait la shrita.
C'est ça, ouais. Ouais, mais Et la bête, elle dit, ok. La bête, Et on ne comment lui il demande pas des vérifie son questions. couteau? Je suis étonné. Comment il vérifie son couteau? À l'extérieur. Parce que la le shrita, problème. elle est passe directe. le doigt. Donc, tu dois couper à un certain Il niveau. a fait, c'est un expert. Quand il a un couteau de 2 mètres, il ne voit pas ce qu'il fait. Avant de commencer ce cours, on a parlé de ce footballeur français qui s'appelle comment? Mbappé. Alors Mbappé, apparemment, c'est vous qui m'avez dit que c'est un naturel, c'est un génie de foot. Alors celui qui a fait la shrita, le Havdil, en dépit du fait que c'est un grand kito, c'est un génie de la shrita, il a su comment faire la shrita exactement comme il fallait, en dépit du fait qu'il était d'or. Et ce cours est consacré à Refoua Shlema au Mira de Shimon ben Rachmona, Shimon ben Rachmona Elisha et Isha Eliyahu ben Ronit. ben Ronit ורבנו יוחנן בן זכאי. Baruch Hashem, c'est tout là. Ok, on y va. Puisqu'on parlait de foot, Rav. Non, on parlait pas de foot. On n'en parlait pas de foot. Il faut que ça dépasse la tête dans le sport d'aujourd'hui, dans tous les sports. Le corps, les mains, rien du tout ne compte pas. Il faut que ce soit la tête qui compte. Ici, le cas de figure qu'on nous présente, c'est que le corps entier du shochet est à l'extérieur et le front entier. C'est pas valable. Mais justement, la Gemara se demande la question. Voilà. Et tu as déjà répondu à la question. Tu dis que c'est pas valable. Non. Apporte-moi un bic. Je vais juste mettre dans la Gemara que René Chevrier, René dit que c'est une belle question. C'est la tête qui doit être. Mais on nous dit que non, on nous dit que c'est la question. Je sais que c'est. On va voir. Mais c'est On pas va voir. valable. Ah, j'entends ce que tu dis. C'est lui l'arbitre. Ok. Ok, on continue. Et on demande la question suivante. Ma oshiya se sakin aruka veishchot. Tibain le benzoma, tibain le rabanan. Ces questions s'appliqueraient aussi bien à benzoma qui nécessite à chaque personne d'aller au mikvah avant de rentrer. Elles s'appliqueraient aussi au rabanan qui n'exige pas que chaque personne aille au mikvah. On va voir. Le pli galé de Rabbi Yehuda. Tibain le benzoma. Ad kan lo mechayev benzoma el le gavai. Aval le barai lo. Quand est-ce que benzoma il impose l'obligation du mikvah? Les gavai. Gavai, c'est quand le monsieur il rentre à l'intérieur. Les barai, quand il est à l'extérieur, peut-être benzoma, d'accord qu'il n'a pas besoin d'aller au mikvah. Au delma, ou peut-être, même pour benzoma, delma atay le imshuche. Benzoma est conscient du fait qu'il y a un risque, que comme il est en train, en fin de compte, de faire shrita un animal qui est à l'intérieur, il risque d'oublier et de rentrer lui-même, d'aller après le couteau et de rentrer à l'intérieur. Donc benzoma, oui, en dépit du fait qu'il est le type, il est à l'extérieur, à cause de cette rachache, il lui imposerait l'obligation du mikvah. Tibain le rabbanan de plier à l'aide de Rabbi Yehuda. Et cette question se demanderait aussi ce rabbanan qui exempte normalement quelqu'un d'aller au mikvah. Quand est-ce qu'ils exemptent quelqu'un d'aller au mikvah? Quand la personne rentre dans le temple simplement pour... Il apporte une offrande. Ce n'est pas lui-même qui va participer à l'acte de l'offrande. Il rentre avec une offrande. C'est les kohanim qui vont s'en occuper. Alors là, c'est peut-être que Rabbanan, ils exemptent de l'obligation du mikvah. Aval hacham ici, le cas avid avoda, où le monsieur dans ce scénario, c'est lui-même qui fait la voda, l'eau. Alors là, peut-être Rabbanan, non, ça veut dire non, ils ne vont pas l'exempter du mikvah, au contraire, ils vont l'obliger. Odel molosha, peut-être il n'y a aucune différence, et la réponse est teiku. Tishpi yitzaretz kushiot meshelot, on va devoir encore une fois attendre à Eliyahu Navi qui va nous répondre à toutes ces questions. C'est comme le foot alors. Exactement. Maintenant, Chamesh Tfilot Vasara Kiddushin Tovel. On avait dit que pendant Yom Kippour, le Kohen Gadol, il faisait à 5 reprises, il se trompait en mikvah à 5 reprises, chaque fois qu'il changeait entre Bigdei Zahav et Bigdei Lavan. Et l'acte de se tromper dans le mikvah était accompagné par, à 2 reprises, Netilat Yadayim Veraglaim, se laver les mains et les pieds. Tanu Rabbanan, Chamesh Tfilot Vasara Kiddushin Tovel, Kohen Gadol ou Mekadesh Bo Bayom. Vekulan Bakodesh, Bebeit Parva, les 5, toutes ces fois qu'il s'est reprise, qu'il est allé dans le mikvah, ça se déroulait à l'intérieur du temple, sur le toit
de Beit Parva, vous l'avez dans le croquis. Chutz Merishona, à part la première fois des 5, She'aita Bechol. Et là, il s'est trompé, encore une fois, sur le toit de notre chambre, et c'était un petit peu à l'extérieur du temple, c'était donc dans le hall. Pourquoi c'était dans le hall? Parce que la première fois qu'il fait ça, il fait ça comme apparemment tout le monde d'autre le fait. Avant de rentrer dans le temple, tu dois aller au mikvah. Donc forcément, le lieu du mikvah, pour la première fois qu'il se trompe, est à l'extérieur. C'était pas sur Beit Parva, c'était sur la maison du Maim, où Betsad Ishkaton était à côté de la chambre où laquelle il résidait. Amar Abaya, Shma Mina, Abaya dit en attendant, je peux déduire la chose suivante. Shma Mina ein eitam gavoa mikarka azara esrim veshalosh amot. Je déduis de là la source, qu'on appelle la source de Ein Eitam, était à une hauteur était plus haut, donc il était 23 amot d'auteur au moins. Maintenant regardez le Rashi. Il y avait une source. Il y avait une source, parce que l'eau qu'on utilisait dans le temple, l'eau entre autres, vous savez que de temps en temps on lavait le sol de la cour, parce que le sol de la cour, il y avait quelquefois, il y avait du sang, il y avait de la saleté, et on lavait tout ça de temps en temps. Avec quelle eau? L'eau qui venait de cette source qui s'appelait Ein Eitam. Et regardez le Rashi qui dit Ein Eitam. Mimenu ba'a amat amaim le beit tfilat sha'ar amaim sha'al choma. Rashi dit que l'eau qui arrivait au mikvah, qui était le mikvah qui était au-dessus des remparts, au-dessus des murailles du temple, ça venait de cette source. Velefi inyana mikraot nir'ali shu ma'ayan mei naftoach. Rashi dit que selon les sources qu'il a à sa disposition, il lui semble que un autre nom de cette source, c'est Ma'ayan mei naftoach. Ha'amur b'sefer Yoshua. Shemisham agvul meshaper veyored le mizrach ou le ma'arav. Apparemment, entre autres, la source se trouvait entre le shetar. Comment on dit shetar en français? Surface. La surface. Non. Les terres entre la terre de Yehuda et de Binyamin. Parce qu'on sait que dans le temple, le temple lui-même, il s'était placé plus ou moins entre Binyamin et Yehuda. Et la source, elle était aussi au milieu. Vehu agavoa bechol eretz Israël. Et cette source, Rashi dit, c'était l'endroit le plus haut en Eretz Israël. C'est ce qu'il dit, Rashi, je lis le Rashi. Vehach milta de abaya meshum de amrinan bezvachim. Savo le mivnia le beit hamikdash be'ein eitam. Au début, ils ont pensé construire le temple justement à l'endroit de la source, parce que c'est l'endroit le plus haut. Donc, comme c'est l'endroit le plus haut, c'est logique qu'on allait construire le temple là-bas. Mais ils se sont dit, Nichatebei pourtant, on va néanmoins construire le temple dans un endroit un peu plus en bas. Pourquoi? C'est écrit dans Sefer Dvarim, en parlant du temple, Ben Ktefav Shachen, que entre Binyamin, en parlant de la bracha de Binyamin, que le temple doit résoudre, on dit, résider. Elle doit résider entre les épaules. Entre les épaules, ça veut dire en bas. Il y a des côtés, il y a des épaules, et entre les épaules, ça veut dire un petit peu en bas. Donc de ça, ils ont compris qu'ils ne vont pas construire le temple en haut, mais un petit peu plus en bas. Donc en bas de la source d'Ein Eitam, entre autres. Et שכן לשמעינן מיני שהוא גבוה מן הכל, ולא פריש מנהלי ופריש לאביי האחר. On ne sait pas exactement, c'est pas écrit explicitement
que Ein Etam c'était plus en haut, mais c'est déduit à travers des sources et à travers des versets. Et ce qu'on est en train de nous enseigner maintenant, c'est qu'il est en train de dire, qui est en train de dire Abaya est en train de nous enseigner que l'auteur de la source était au moins 23 amot plus haut que le mikveh. Alors il explique. Pour que l'eau arrive avec pas gravité. Non, parce que l'eau elle ne va pas monter. Elle va monter, pas gravité. Forcément l'eau elle descend. L'eau elle descend. Ouais. Alors on va voir. On va juste attendre une seconde, on va voir encore quelques lignes de Gemara. Detznan, c'est enseigné dans la Mishnah. Kol haptachim shayusham gobhan esrim ama ve'orban esramot. Chaque entrée qui existait dans le temple, elle avait une hauteur de 20 amot et une largeur de 10 amot. Chutz Michel Oulam, à part l'entrée du Oulam. Oulam, c'est quoi Oulam? C'est le bâtiment dans lequel se trouvait, c'est l'intérieur du temple, où se trouvait le Mizbeach HaZahav, Shulchan Lechem HaPanim, Menorah, Kodesh HaKodashim, tout ça, ça se trouvait dans le Oulam, comme le Eichal. Okay? Le Oulam, en fin de compte, c'est comme un corridor à l'extérieur du Eichal. Et l'entrée du Eichal, vous entendez l'entrée du Oulam, il y a le grand Mizbeach HaNechoshet, sur lequel on offrait toutes les offrandes. Et puis là, on montait des escaliers, et là, on entrait dans l'Oulam, on passait par le Oulam et on entrait dans le Eichal. Maintenant, l'entrée du Oulam, il était plus haut. Lui, il était le double de toutes les autres entrées. C'est quoi le double? Au lieu d'être 20 amot de hauteur, il était 40 amot de hauteur. Au lieu de 10 amot de largeur, c'était 20 amot de largeur. Ok, ça, c'est ce qu'il nous enseigne dans la Mishnah. Pardon? C'était dans l'enceinte du temple? L'entrée du Oulam. Non, l'entrée de l'eau, là. Non, on nous dit d'abord que la source était en dehors du temple. Ah. Mais elle était à une hauteur de 23 amot du sol du temple. D'accord. Et maintenant, on va voir les calculs. Et Vetania, et c'est écrit dans les Braïta, Verachatz besero b'maim, b'mei mikveh, kol besero, et c'est écrit dans le verset, je vous lis le verset, V'ishki teitze mimeno shichvat zara, verachatz b'maim et kol besero, v'tameh ad ha'arev. Quelqu'un qui a une émission de zera, de semence, alors, c'est écrit qu'il doit se tremper dans le mikveh, mais la Torah utilise le verbe et kol besaro. Alors il peut se contenter de dire yichatz et besaro. Yichatz et besaro. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne par disant kol besaro? Alors la Braïta explique verachatz besaro b'mayim b'mei mikveh. Quand on dit que tu vas te laver ton corps dans l'eau, on parle de se tremper dans le mikveh. Et kol besaro, ça veut dire maim she kol gufo ole bahen. Le mot kol besaro, ça veut dire qu'on a besoin qu'une quantité d'eau dans laquelle il est capable de mettre tout son corps dedans. Maintenant, comment on calcule ça? Minimum v'kamahen ama alama berum shelosh amot. C'est une largeur d'une ama, longueur de ama, et une hauteur de minimum 3 amot. Maintenant, 3 amot, s'il est debout, il ne va pas entrer dans l'eau. Il va devoir se plier les jambes. Ouais. Mais une fois qu'il se plie les jambes, c'est le minimum pour entrer dans un mikveh kasher. Donc, on appelle ça un mikveh, mais le mikveh lui-même, il a des mesures. Oui, justement. C'est pas ces mesures-là. Regarde, Veshiaru Chachamim, à partir de ces mesures de 3 amot par ama avec 3 amot, ils sont arrivés à une quantité de 40, mais mikveh arbaim CA. Arbaim CA, c'est la quantité d'eau. Ouais. Parce que quand on parle de 3 amot de hauteur et une ama de largeur, et quand on parle de la quantité d'eau qui entre dans ça, selon Chachamim, les calculs qu'ils ont fait, ils sont arrivés à 40 CA. Okay. C'est à peu près les mêmes dimensions d'une souka qui est autorisée pour une personne.
Non, parce qu'une souka, la largeur minime d'une souka, c'est Shivat Tfachim. Et une ama, c'est 6 Tfachim. Donc c'est un peu plus long. La largeur et la longueur, la surface doit être un peu plus une souka. Maintenant, c'est écrit ici, de toute façon, que la hauteur du mikveh est 3 amot. Okay? On avait dit aussi que la hauteur de toutes les places, toutes les entrées, c'était 20 amot. Maintenant, la hauteur d'une entrée, 20 amot. Maintenant, on avait dit que le mikveh, il se trouvait sur le toit. Donc, on va ajouter encore 3 amot. Pourquoi 3 amot? C'est la hauteur du mikveh. Minime. Okay? On arrive au niveau de la source d'eau. Oui. Alors, lui, comment il a fait? Comment il est arrivé à 23 amot? Il a fait les calculs comme le gars est en train de nous présenter. Il a fait un calcul. Ce n'est pas une tradition qu'il a reçue. Il dit, bon, je constate que la hauteur de l'entrée, c'est 20 amot. Je sais que la hauteur du mikveh minimum, c'est 3 amot. Et 20 et 3, ça fait 23. Alors la Gemara dit, mais attends. On est en haut de la page suivante. Amatikra ve'amam ma'aziva. Amatikra, c'est que, vous entendez, l'entrée. L'entrée, il y a un plafond. L'entrée, il y a un espace dans lequel on passe, mais en haut de l'espace, il y a un plafond. Le plafond, c'est un espace, ça prend de l'espace. C'est une lampe. Okay? À part ça, l'eau qui rentre dans le mikveh lui-même, il doit avoir un sol. Et le sol ici, ça s'appelle Ma'aziva. Car regardez le Rashi en haut de la page. Vaha'ika ama ovi tikra al chalal ashar. Ça veut dire la largeur, l'épaisseur du toit de l'entrée. Et ama ma'aziva Rashidi. Shel tit vechol meguba. C'est un truc à peu près un truc de ciment. Yachad. Liot amaim nochin sham. Pour que l'eau dans le mikveh, il se repose sur cette surface, il y a un sol au mikveh. Les vad omek achala, à part, ça c'est à part la largeur ou la hauteur de l'entrée. Shalosh amot shechashavta. Pardon, à part la hauteur du mikveh, il faut rajouter la surface en bas du sol. Oui, bien sûr. Oui, mais enfin, de toute façon, il a fait, comment ça s'appelle? Il a fait un ustensile qui reçoit l'eau. Oui. C'est ça le mikveh. Oui. Mais là, il n'y a pas besoin de parler de l'épaisseur du sol, puisque l'eau, elle ne va pas rentrer dans l'épaisseur en dessous de l'eau. Mais lui, il est en train de dire la chose suivante. Il dit, on sait très bien que l'eau, elle ne monte pas, elle descend. L'eau ne monte pas, elle descend. Si, on doit calculer, il faut calculer. Si tu me dis que le mikveh, il est en haut du toit, maintenant, les toits, la pièce, elle avait une entrée. Et on nous enseigne que tous les entrées dans les temples, ils avaient une hauteur de 20 amot. Maintenant, sur le toit, il y avait une hauteur du mikveh lui-même de 3 amot. Ah, on arrive à 23. Attends, donc il dit que c'est forcément la source dont on parle, elle était plus haute que 23 amot. Mais l'Agma est en train d'objecter, dit, mais attends, c'est bien beau, 20 et 3, ça fait 23, mais tu n'as pas pris en compte l'épaisseur du toit au-dessus de l'entrée. Et tu n'as pas pris en compte l'épaisseur du sol du mikveh. Alors, il faut ajouter. Alors, on va voir. Va'ika amatikra v'ama maziva. Sha'arim de Beit HaMikdash kevan de sheishaninhu v'mashehu abdelu. Il dit que comme les portes ou les entrées du temple, ils étaient construits de shaish, de marbre. Alors, le marbre, il suffisait de la moindre surface. On n'avait pas besoin c'était pas du ciment, c'était laisse tomber le ciment. Tu m'avais dit que le sol du mikveh, il fallait une épaisseur pour le sol pour recevoir l'eau dans le mikveh. Il dit non, parce que c'est du marbre et donc le mashehu, la moindre surface était suffisante. Et la Gemara dit mashu. Il dit ok, mais mashu c'est mashu. Même si tu me dis que c'est pas beaucoup, mais c'est mashu. Alors tu devrais dire que la source est au-dessus de 23 amot plus mashu. Et la Gemara dit kevan de lo havai amta
lo chashiv là. Il dit tout simplement, tant que c'est moins qu'une ama, il ne prend pas ça en compte. Voilà. Il dit en gros que la source était plus haut que 23 amot. Quand tu commences à me faire entrer les petits détails techniques de Mashou, c'est possible que tu as raison. En attendant, il parle un petit peu approximatif, que tant que c'est moins qu'une ama, il ne fait pas mention du Mashou. Ok, on continue. Par sous Sadin Shelbouz, on avait dit que la première fois qu'il se trempe dans le mikveh, on étalait comme un tissu de soie et qui s'interposait entre le corps du Kohen Gadol qui était nu et le reste des gens qui regardaient. Parce que Yom Kippour, qu'est-ce que les gens y faisaient? Qu'est-ce que la population faisait Yom Kippour, à part jeûner? Ils assistaient au spectacle. C'était un spectacle. La Havdil Billion Abdalot, je ne vais même pas finir ce que je viens de dire. Mais c'était un spectacle. C'est eux, les Yom Kippour, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient au temple, ils regardaient le Kohen Gadol. Ce qu'ils faisaient. C'était une cérémonie. Oui. Mais ils regardaient Kohen Gadol. Maintenant, ils regardaient Kohen Gadol aussi dès le début de la matinée, qui allait au mikveh. Alors, comme on ne veut pas qu'il allait être nu devant tout le monde, on tenait un rideau comme ça de soie. Alors, la Gemara demande pourquoi Dafka soie. Dans les mots, Maishna shel boots, que d'amar Rav Kahana, que des shiakir chez Avodat Hayom big boots, pour lui rappeler que les travaux, le service qu'il va faire à l'intérieur du temple doit être fait avec des habits de boots de soie. Hachanami shiakir chez Avodat Hayom big day boots. Alors la raison pour laquelle Dafka, le drap qu'on utilisait pour le cacher était un drap de soie. Encore une fois, un rappel. Pour rappeler au Kohen Gadol que les habits qu'il allait me porter, c'est des faits de soie. La soie, ça vient d'Inde. Pardon? La soie vient d'Inde. Elle vient des Indes. Mais il y avait même à l'époque du temple, il y avait import-export. Et ils importaient des choses qui se trouvaient peut-être que ce soit aux Indes ou en Afrique. Ok, nouvelle Mishnah. On avait dit Pashat, Yarad, Vetaval. On avait dit donc, disons la première fois qu'il va au mikveh, comment exactement, c'est quoi le processus? Pashat, il enlevait ses habits. Yarad, Vetaval, il descendait pour se tremper dans le mikveh. Allah, il remontait, Venistapeg, il se séchait. Et viulo bigdei zahav. Et on lui apportait bigdei zahav, c'est les habits normaux que le Kohen Gadol il portait pendant toute l'année. Velavash, il les habillait, il s'habillait. Vekidesh yadav veraglav. Et après qu'il s'est habillé, il se lavait les mains et les pieds. À quoi ça sert? Ils sont du mikveh. Tu as raison, bonne question. Bonne question. Et viulo et atamid. Après, on lui a apporté le Korban Tamid, c'était le premier acte, le premier service de la matinée de Yom Kippour. Keratso, ça veut dire il égorgeait, mais pas à fond. Il faisait la shrita, mais pas à fond. Pourquoi pas à fond? Ou merek acher shrita al yado. Et c'était un autre Kohen qui venait, merek, c'est pour compléter l'acte de la shrita pour le Kohen Gadol. Et en attendant, qu'est-ce que lui il faisait quand il y avait un autre qui complétait? Qui bel et Adam. Ils s'empressaient pour recevoir le dam. Parce que Kabbalat Adam. Non, Kabbalat Adam, on a dit l'offrande consiste de 4 étapes. Shrita, Kabbalat Adam, recevoir le sang qui jaillit, c'est un acte en lui-même. Après, Holacha, le transporter jusqu'au Misber. Et 4e et dernière étape, jeter Zrika. Tout est censé être fait par le Kohen Gadol. Maintenant, vous entendez, si lui, il complétait la shrita, le sang, il va jaillir par terre. Qui va faire la Kabbalah? C'est le Kohen Gadol qui doit faire la Kabbalah. C'est pour ça qu'il faisait l'essentiel. Alors, justement, c'est pour ça que l'essentiel de la shrita était fait par le Kohen Gadol, l'essentiel, à 2/3. Et à là, il s'arrêtait. Il y avait un autre Kohen qui venait pour compléter. Et pendant que l'autre Kohen venait pour compléter, lui, il prenait le bol et il faisait la Kabbalah. Ah, le Kohen Gadol. Ah, il se faisait aider en fait.
il se faisait aider dans le sens qu'il y avait quelqu'un d'autre qui complétait la shrita pour lui. Et ça lui donnait la possibilité de prendre un bol. C'est quoi la compléter Ashrita? Quand tu fais Ashrita, tu fais ou tu fais pas? Je comprends pas, tu n'es pas. Il fait un tiers ou Non, deux mais tiers c'est et l'autre vrai. il complète. Pas complètement. Mais c'est. Ou tu tues la bête ou tu la tues pas. Faut Mais la il faire ne pas, souffrir. il a pas complètement. Non, mais il a tué la bête. Non. Pas tout à fait. Il y a Il deux. ne peut pas complètement. Il y a deux. J'ai pas bien Sinon, le fait. sang, il va jaillir. Moi, j'ai pas bien fait de poser la question. Non, non, je suis. Rila. Non, c'est pas ta question. Pourquoi il complète la Shrita? Je t'explique. La shrita, il y a deux veins, comment on dit veins? Deux vaisseaux sanguins. Des artères, Deux vaisseaux sanguins. voilà, qu'on est censé de couper. Oui. Maintenant, bidiavad, tu peux faire la shrita sans couper les deux à fond. D'accord. Tu fais un et la moitié, quelque chose comme ça. Donc, le moment que tu fais le un et la moitié, quelque chose comme ça, tu as fait, techniquement, tu as fait la shrita. Mais tu n'as pas enfin compliqué, il reste à couper le deuxième artère à fond. Or, lui, il ne le faisait pas. Pourquoi il ne le faisait pas? Parce que pour compléter la shrita, il y a un autre Kohen qui venait compléter. En attendant, ça lui donnait la possibilité d'apporter un bol et pour être en place pour que lui-même, le Kohen Gadol, il va faire la Kabbalah. Donc, il savait qu'il a fait la shrita, l'essentiel de la shrita. Il a fait aussi la Kabbalah. Et le deuxième, le Kohen qui a fait qui est venu après le Kohen Gadol, il doit être un Kohen ou bien c'est pas un Non, il doit être un Kohen. Un Kohen. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait pour brûler l'encens de la kotoret qu'on faisait chaque matin à l'intérieur sur le Mizbeach Hazav, pour préparer les mèches, préparer, pas allumer, parce qu'on allumait l'après-midi, tard l'après-midi avant le soir, préparer les mèches de la menorah, et c'est lui qui prenait la tête de l'offrande de Korban Tamid, et aussi les membres, et il les plaçait sur le Mizbeach. Chavitin, c'est le Korban qui est apporté chaque jour par le Kohen Gadol. Pas nécessairement par le Kohen Gadol, mais c'est l'offrande du Kohen Gadol qui peut être apportée par d'autres Kohanim. Il a apporté le Chavitin et Ve'etayan, et le vin. C'est quoi Chavitin? C'est le nom d'une. C'est le nom qu'on donnait, c'est mincha, c'est un gros pain qui consiste de mincha de farine ou de soumoul. Ah, de soumoul. Oui. Maintenant, Ketoret Shel Shachar Haïta Kriva, la Ketoret du matin, à quel moment est-ce qu'on brûlait l'encens? Ben dam leivarim. Entre le moment qu'on jetait le sang de l'offrande du Korban et entre le moment qu'on plaçait les morceaux de l'offrande sur le Mizbeach. Entre les deux, il allumait l'encens, la Ketoret. Tandis que la Ketoret qui était aussi brûlée l'après-midi, Shel Ben Ha'arbaim, Ben Eivarim le Nesachim. Alors là, c'était fait différemment, c'était fait après qu'on avait placé les membres du Korban Atami Shel Ben Ha'arbaim. Après, pas avant. Et avant les Nesachim. C'est quoi les Nesachim? Parce que chaque Korban Atamid était accompagné par deux offrandes en plus. Nisur, Nisur Hayain, de levain aussi. La farine. Comment on appelle ça? Mincha Solet. Ça aussi, c'est ok, donc on voit que le moment de Haktarat HaKetoret l'après-midi, c'était après les Varim, avant les Nesachim. Maintenant, Imaya Kohen Gadol Zaken ou Issanis, si le Kohen Gadol qui était de service, il était vieux, très vieux, ou il était Issanis, il était sensible. Az Mechamin lo Chamin, ou Matinin le Tochatsonen, que des Shetafig Tsinatan. On ajoutait de l'eau chaude au mikvah pour enlever un petit peu la froideur. Donc on prend en compte s'il est très vieux, qu'il n'y a pas un choc au système, ou s'il était pas vieux, mais il était comme un être sensible, une âme sensible, et fragile et délicat. Alors on ajoutait de l'eau chaude pour enlever un petit peu le choc de la froideur de l'eau. Ok. Maintenant, regardez
Regardez juste un Rashi. Le Rashi qui dit sur la Mishnah, qui dit Vekidesh Yadav Veraglav. On a dit, après il s'habillait, quand il est sorti du mikveh, il faisait Netilat Yadayim Veraglaim, dans le Rashi. Mina Kior, à partir d'où est-ce qu'il faisait ça? À partir du fameux Kior, que de Yalif le Kaman. Shetzayich, les Kol Khalifot Bigdei Hayom, qui douche les Pshita, et qui douche les Levisha. Rashi dit, à chaque fois qu'il enlevait ses habits, il fallait faire Kiddush Yadayim Veraglaim. À chaque fois qu'il s'habillait, il fallait faire Kiddush Yadayim Veraglaim. On va en parler. Mais et encore une fois, c'est pas tellement. Elle a demandé la question, mais en fin de compte, il va au mikveh. Alors pourquoi il a besoin? Il allait au mikveh en plus de faire ça. C'est comme ça quand on sort de la douche, on vient de se laver, on a plein de savon, on sent propre, on fait Netilat Yadayim. Et c'est pas tellement une question de comment tu te sens, mais comme tu as dit, quand quelqu'un va au mikveh aujourd'hui, il va au mikveh, mais quand il sort du mikveh, il fait Netilat Yadayim. Il fait Netilat Yadayim. Quand il sort du mikveh, les gens qui vont au mikveh, ils vont au mikveh, ils s'habillent quand ils sortent. Pourquoi? Parce que quand ils se sont habillés, ils ont touché leurs sandales, ils ont touché leur corps, ils ont touché... Donc ils font un nouveau Netilat Yadayim. Alors de toute façon, on voit que Kiddush Yadayim Veraglaim, ça accompagnait, l'étape de se déshabiller, l'étape de s'habiller, Rachid dit. Maintenant il dit, si c'est comme ça, pourquoi dans la Mishnah, on parle seulement il s'est lavé les mains et les pieds à une reprise? C'est pas écrit à 2 reprises. Rashi dit que ça doit être à 2 reprises. Alors Rashi explique. Vetfila rishona zu shehefshita shel bigdei chol hi lo hutzrach lekadesh ala pshita. Il dit, mais ici c'est différent parce que comme c'est la première fois qu'il va au mikveh, quand il enlève ses habits, c'est quoi les habits qu'il enlève? C'est son jeans. Il enlève son jeans, il enlève ses habits de chol. Quand on enlève ses habits de chol, ça ne nécessite pas un Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc en début, il fait que c'est normalement, à chaque fois qu'il enlève, il se déshabille, il doit faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Et chaque fois qu'il... Mais si, comme quand il se déshabille, c'est quoi se déshabiller? La première fois le matin, il enlève ses bigdei chol. Ça ne nécessite pas Kiddush Yadayim Veraglaim. Seulement quand il s'habille, il va mettre ses bigdei zahav. Alors là, il fait Kiddush Yadayim Veraglaim. Ok, ça c'est la Mishnah. Et bli neder, on va continuer mercredi. Merek, c'est finir, c'est compléter l'acte de la shrita.